pouvoir. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus le prince glorieux. Jésus le prince glorieux. Oui, levons tous nos mains vers lui encore une fois. Levons tous nos mains vers lui. Et contemplant Sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oh oui, acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné. Pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Est-ce que tu peux bouger les pieds de soi dans le prince Je veux qu'on aille doucement. Tu es Alpha. Excellent Père de grâce et de bonté, tu es digne de recevoir honneur, louange et gloire. Merci pour ta présence dans ces lieux. Nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous as rassemblés en ces lieux. C'est parce que tu veux que nous puissions t'adorer, t'exalter, te louer, de recevoir de toi une parole, une directive. Nous disons merci. Voici nos cœurs, assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole. Laisse que ta parole puisse nous laver. Laisse que ta parole puisse, mon Père et mon Dieu, nous délivrer de l'ignorance. Laisse ta parole nous délivrer des inquiétudes du lendemain. Laisse ta parole nous fasse du bien ce matin. Tu es la parole. La parole fait chair. Elle a habité au milieu de nous pleine de grâce. Et tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, nous attendons quelque chose de particulier de toi. C'est une directive. À toi la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir doucement. N'oublie pas de saluer ton voisin. N'oublie pas de faire la bise à ton épouse, même si tu l'as fait. Non, ne regarde pas ton époux dans les yeux. Fais la bise. Ce jour, ma fille Pascal nous faisait les câlins. Et elle disait à tout le monde, tout le monde, faites câlin à papa, faites câlin à maman. Et après, elle me dit, papa, fais le câlin à maman. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long. J'ai une parole d'encouragement pour chacun. J'ai une parole qui va nous faire du bien ce matin. Amen. Si tu veux l'enregistrer, enregistre. Mais ne laisse pas le téléphone te déranger. Alléluia. Amen. Lorsque j'enseignais autrefois à l'école du révérend Bienvenu Nemega,
je disais aux étudiants d'éteindre leur téléphone. Je n'aimais pas que je sois dérangé par le téléphone. Parfois, on peut perdre le fil des idées. C'est pas pour menacer. Alléluia. Mais c'est pour que nous puissions être disciplinés dans la maison de Dieu. Vous voyez, lorsque nous sommes dans nos administrations et que nous tenons une réunion de direction, nous avons l'habitude de faire quoi? C'est d'éteindre nos téléphones pour ne pas que le directeur ou le directeur général soit dérangé. Alléluia. Bien, tu connais ça? Gloire à Dieu. Ok. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Si tu n'as pas la Bible, mets-toi à côté de quelqu'un qui a la Bible. Parce que la Bible, elle est vraiment très importante. Bien. Allons dans Matthieu chapitre 6. Le verset 24 au verset 34. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire appel à mon compagnon, l'homme de Dieu Jonathan, qui vient ici, dans la salle? Oui, allons-y, homme de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, du chapitre 6, à partir du verset 24. La Bible déclare: Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne vivent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. Hier, on va Marc chapitre 4. On peut vous faire ça, s'il vous plaît. Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. La Bible déclare: Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça?
Alléluia. Veuillez vous asseoir. Deux passages bibliques similaires. Lorsque nous sommes dans Matthieu, Jésus ne s'adresse pas à la foule. Jésus ne s'adresse pas aux païens. Ne dit pas que cette parole-là concerne mon voisin au quartier. Non. Il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ceux ici. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est le thème de la prédication de ce matin. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Beaucoup s'inquiètent de beaucoup de choses. On s'inquiète de quoi nous allons manger demain. Au sortir de l'église, je ne sais pas ce que je vais donner à mes enfants comme quoi manger. On s'inquiète lorsqu'on participe quand même à un concours. Est-ce que je vais même gagner? On s'inquiète. Oh, je n'ai même plus d'argent. Les amis que je porte sont déjà usés. On s'inquiète. On s'inquiète même parce qu'on est malade. On s'inquiète. On s'inquiète parce que tout nous manque. On s'inquiète. On s'inquiète même lorsqu'on a perdu l'homme le plus cher de ma vie. On s'inquiète du lendemain. On s'inquiète parce que j'ai perdu un trésor. On s'inquiète. On n'est même pas sûr que l'argent que j'ai laissé à la banque est vraiment en sûreté. On s'inquiète. On s'inquiète. Même lorsqu'on fait un voyage, on s'inquiète assurément. Je vais faire l'accident. On s'inquiète même de la mort. On s'inquiète, c'est quoi la mort? On s'inquiète. Et vous voyez, dans l'inquiétude, il y a un danger. Dis avec moi, dans l'inquiétude, il y a un danger. Dans l'inquiétude, il y a un danger. Quel est ce danger? C'est le compromis. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Dans l'inquiétude, on est sur une balance. Il y a deux maîtres. Il y a un maître à droite, il y a un maître à gauche. On est sur le choix. L'inquiétude nous amène à commettre des gaffes que plus tard, nous nous posons la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est quoi l'inquiétude? C'est la peur. C'est ce qui nous étrangle. Il y a qu'on ne peut même pas. Lorsqu'on chante, c'est bon de chanter Alléluia. Là, on oublie les soucis, mais les soucis sont toujours là. C'est là. Le problème, c'est ça, le compromis. Et beaucoup se compromettent. Beaucoup vendent leur corps à cause du matériel. Ils n'ont plus de valeur. Mais tu es la valeur. Et Dieu t'a encore ajouté le Saint-Esprit qui devient la valeur ajoutée. Et tu t'inquiètes. Même celui qui ne pouvait pas te toucher, te touche. À cause de l'inquiétude. Combien se sont prostitués à cause d'un bien matériel, à cause d'une voiture, à cause d'une promotion, à cause de l'argent, à cause des faveurs. Lorsque nous étions dans une église, j'ai un frère, l'évangéliste Daniel. Un jour, c'est celui qui prêchait ce jour-là. Et il disait au peuple de Dieu, il dit, arrêtez d'amener des offrandes pourries, des offrandes corrompues, sachant bien comment vous avez eu ces offrandes-là. L'inquiétude nous amène à commettre des gaffes que plus tard, qu'est-ce que j'ai fait? Si je savais. Si je savais. S'il ne veut plus de toi, garde ta dignité. S'il ne veut plus de toi, garde ta dignité.
Beaucoup se soucient de ça de vieillir. Est-ce que je vais encore même me marier, même si tu ne te maries pas? Au ciel, il n'y a pas de mariage. Toi, me dis que les 20 toi, tu laisses passer, toi, tu es marié. L'inquiétude. Regardez comment le peuple s'inquiète. Et dans l'église, il y a l'inquiétude du lendemain. Quand tu parles avec quelqu'un, il va te parler de la chance. Il n'y a pas le langage de la chance dans la parole de Dieu. C'est l'inquiétude. Tu ne peux servir 2 maîtres. Voici le risque. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Tu vas préférer un au détriment de l'autre. Ce que tu veux, c'est quoi? C'est garder les deux pour que tu puisses bénéficier de quoi? De leurs avantages. Mais on ne sert pas 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas être marié et garder encore des copines ou des maîtresses. Non! Non, non, non! Église de Dieu, réveillons-nous. On nous dit que nous sommes réveillés, mais lequel réveil, pardon? Quand tu prêches, à beaucoup ils vont te dire, j'ai bien envie de venir, mais je préfère rester chez moi. Pourquoi? Il y a l'hypocrisie au milieu de vous. Et il va décider, mais à tel. Nous nous retrouvons quelque part. Le compromis. Combien de fois les gens n'ont pas associé la parole de Dieu avec les choses du monde, le syncrétisme. Et on se dit qu'on est hors de Dieu, mais en réalité on ne l'est pas. L'inquiétude du ministère. Oh, l'église ça ne va pas, si l'église ça ne va pas. C'est pas toi. Laisse cette affaire. L'inquiétude. Qu'est-ce que nous avons devenu là? Bientôt je parle à la retraite, je n'ai pas conçu la maison. Mais on dit non, vraiment, même sur nous. Mais on est seulement entre nous. Mais on peut associer, on peut associer le christianisme, c'est leur langage. On peut associer le christianisme avec ce que nous faisons. Mais non, vous aurez de la renommée dans la nation. Non, voici après ça. Ils vont prendre ça et vous allez voir la renommée. Il y aura la renommée. Mais il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Là-bas, c'était la question du compromis. Mais quand tu t'inquiètes de ta vie, as-tu déjà ajouté même 1 minute sur ta longévité? Non, dites-le-moi. As-tu déjà ajouté 1 minute dans ta longévité? Comment l'histoire de Marc? D'abord, je voulais faire ressortir le compromis, même s'il y a beaucoup de choses à dire, vu le temps qui m'est imparti. Comment ça se fait-il que nous traversons la mer, qu'on a l'habitude de traverser, mais ce jour-là, il y a quoi? C'est les flots, les tempêtes, c'est abattu. C'est comme si c'était pour moi un ouragan, une succession des événements, vraiment que je ne peux pas définir. Je passe par ce trou-là, c'est vraiment chaos. Je passe en haut, c'est vraiment chaos. Mais pendant ce temps-là, la parole de Dieu me dit que Jésus est dans la barque, mais il faisait quoi? C'est mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas mon problème? Oui, il voit ton problème. Je ne sais pas si le comme il est après la prédication. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus dormait. Il était dans la barque. Avec les disciples, il voulait traverser. On a oublié que Jésus est avec nous. Non, vous voyez, c'est vrai que Dieu est là. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ces hommes-là qui connaissent la science des feuilles et tout ça là. Je peux aller pour me faire guérir. Pour partir. Où est Jésus? Oh Jésus, garde à venir. Jésus.
Et les disciples ont commencé à faire quoi c'est? Les disciples ont commencé à faire quoi c'est? Ils avaient si peur. On dit non, l'homme qui dort là, il faut vite qu'on le réveille. Parce que là on est en danger. Toi tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. C'est nos prières. Et on dit souvent, tu ne vois pas que tu es en train de mourir, Seigneur, tu ne vois pas. Tu ne vois pas que ça ne va pas dans ma vie. Tu ne vois pas que tout ne va pas. Tout ne va pas. Tout ne va pas. Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Tant que tu vas prier comme ça, tu ne vas pas se réveiller. Tu ne se réveilleras pas. Il ne se lèvera même pas d'un iota. Il dit qu'il dormait sur un coussin. Donc la barbe là était vraiment bien équipée. Et les disciples ont réveillé Jésus. Lorsqu'ils ont dit à Jésus, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiète pas de ce que nous allons mourir. Et le monde dit quoi c'est? Buvons, mangeons, faisons le bien, demain nous allons mourir. On s'enrichit jeune et on meurt jeune. Ça c'est le langage du monde. Ça c'est pas notre langage. Je ne vis pas pour manger. Alléluia. 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 Amen. Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Pas chercher, mais qui recherchent ces choses. Alors écoutez bien ce que Jésus va dire. S'étant réveillé, il menaça le vent. Attendez. Où était le problème? D'après vous. Le problème c'était le vent ou le problème c'était l'eau qui rentrait là-bas? Qui peut répondre? De vous à moi. Beaucoup vont me dire c'était le problème, c'est l'eau qui rentrait dans la barque. L'eau rentrait dans la barque. La succession des événements calamiteux rentre dans ta vie. Et tu veux faire sortir ces problèmes-là, ils ne vont pas sortir. Il y a l'origine que tu vas découvrir. Voilà pourquoi Jésus n'a pas parlé de l'eau qui était dans la barque. Lorsqu'il s'est réveillé, c'est ce que tu ne vois pas que tu vas menacer. Amen. Quelqu'un de loin souffle. Il est loin. Tu ne le vois pas. Mais il a les oreilles pour entendre. Jésus va parler au vent. Est-ce que le vent a des oreilles? Posez-vous parfois des questions lorsque vous lisez la parole de Dieu. Est-ce que le vent a des oreilles pour qu'il menace le vent? Il pouvait seulement dire à ses disciples, non, prenez les seaux, on va lever l'eau de la barque. Le problème c'était là-bas. La barque restera toujours là-bas. L'eau restera toujours l'eau. Mais il y a quelqu'un qui souffle dans ta vie que tu ne vois pas. Amen. Qui menace tes projets, mais que tu ne vois pas. Ce n'est pas Jésus qui viendra le faire, mais c'est toi-même. Jésus s'est levé, il a dit, silence. Quelle autorité? Cette parole d'autorité est en toi. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous ne pouvez pas imaginer par quoi mon épouse et moi nous sommes passés. Tous les enfants étaient malades. Oh, on a acheté les médicaments. L'argent est parti. Moi, je m'inquiétais déjà et l'argent qui me finit. On fait comment? Mais un soir, Dieu est fidèle. Et il révèle les mystères cachés.
L'alliance part. Ce jour, j'ai prié comme un fou. Si vous étiez là ce jour-là, vous allez me dire que non, là ce n'est plus quelqu'un d'autre. Imaginez quand Jésus se réveille. On fait son réveil de prière, n'est-ce pas? Quand les gens dorment souvent, profondément, et quand on les réveille, écoutez ce qu'ils disent. Parfois tu m'entends, oh, je vous salue, ma. Je vous salue, oh! Je ne sais pas comment Jésus s'est positionné. À quelle direction il s'est dit. Quand on l'a réveillé, il est temps que l'on dise à l'enfer d'arrêter de souffrir. Amen. Ma vie ne lui appartient pas. Amen. Mon corps ne lui appartient pas. Amen. Alors pourquoi je dois m'inquiéter si Jésus est là? Voilà pourquoi Jésus avait des soucis. Pas avec les païens, mais avec le peuple qui lui appartenait, ses disciples. Homme de peu de foi. Il dit plus comme ça, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Vous êtes avec Jésus, mais vous n'avez pas la foi. Je ne veux pas que vous fassiez des proclamations, vous doutez de vous-même. Ne le faites pas. Tais-toi. Rentre à la maison. Médite encore la parole de Dieu. Il menaça. Qu'est-ce qu'il a dit? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menaça le vent. Et dit à la mer, silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Le français d'aujourd'hui, on pourrait dire quoi? C'est ferme-la. C'est un ordre qu'on donne. Ce n'est plus les supplications. Ce n'est pas Jésus, tu crois, Jésus te fera bien. Il ne fera pas. Cette parole est là avec toi. Mais quel type de parole? J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. C'est comme ça seulement. Les démons n'ont pas peur. Je vous dis que les démons n'ont pas peur. Satan n'a même pas peur. Pendant que vous priez, il vient. Il n'a pas peur. Si vous ne le menacez pas, il va toujours agir. Vous savez, le problème c'est que nous voulons nous attarder aux effets, aux constances. Mais on ne veut pas attaquer les variables qu'on appelle le vent. Ce sont des variables. Les constances ou les effets, c'est quoi? C'est l'eau. Ça reste là. Oh, depuis longtemps que j'ai pris pour mon mari de changer. Il ne change pas. Il ne changera pas. Menace. C'est lui qui le trouble. Il faut le menacer. Et vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai prié ce jour. J'ai tellement menacé l'oppresseur. J'ai ouvert la grille, vous qui connaissez chez moi. J'ai ouvert la porte centrale. J'ai dit, vous sortez de ma maison. Sortez, 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 sortez. À qui je m'adressais? Je m'adressais à ceux-là qui faisaient le trouble dans ma maison, qui devaient sortir. Il est temps qu'ils plient bagage et qu'ils libèrent. Mes amis, ça n'a pas tardé. Mes enfants, moi je te dis. Parce qu'à un moment, on vous a dit, on achète des médicaments. Et plus tard, le Seigneur lui a montré un événement chez nous. Elle voyait la maison était fermée, mais il y avait des démons qui étaient dehors, qui voulaient rentrer. J'ai dit, c'est le travail que moi j'ai fait au petit matin. 3h, 4h du matin. Je me lève, je te laisse parce que je m'en vais te dire. Parce qu'à un moment, j'ai oublié sur eux. Il faut les mettre dehors. Cet enfant-là, ça fait combien de fois je corrige? Cet enfant-là, comme menace. C'est lui qui le pousse à faire ça. Amen. Menace. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va commencer avec les paroles.
Dis-moi un moment. J'ai noté un sujet de prière. Je vais commencer avec par là aujourd'hui. Ne m'oublie pas ajouter. Parce que je peux plus ajouter. Et là, je vais ajouter à moi-même. Parce que le sujet de prière, Seigneur, aide-moi à parler au vent. Même quand je ne le vois pas. Aide-moi à parler au vent. Même quand je ne le vois pas. Apprends-moi à tenir le langage avec l'invisible. Même quand je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a des frères chrétiens qui ont retracé cette histoire-là. Vous voyez la maman qui est âgée, qui prie dans une pièce secrète. C'est là où je me suis inspiré quand je dis ça. Et la femme qui priait pour son mari, et quand elle a ouvert la porte, elle a dit à Satan de sortir avec ses agents. C'est comme ça que je me suis inspiré. Je ne regarde pas les trucs parce qu'il faut regarder. Je regarde parce que je vais être enseigné. Alléluia. Nous allons nous arrêter.